Bonjour et bienvenue dans la présentation du travail de programmation d'intelligence artificielle. Dans ce travail, nous allons parler du clustering hiérarchique agglomératif appliqué à la similarité des documents. Ce travail sera présenté par Moïse Metimbo Jean-Paul. Introduction. Le clustering hiérarchique agglomératif est une méthode d'apprentissage non supervisé qui vise à regrouper les données similaires à une structure hiérarchique sous forme d'arbre ou d'histogramme. Contrairement à d'autres techniques de clustering comme K-means, les clustering hiérarchiques agglomératifs nécessitent de spécifier le nombre de clusters en avance. Comment ça fonctionne? Le clustering hiérarchique agglomératif suit une approche ascendante agglomérative, ce qui signifie qu'il commence avec chaque point de données comme un cluster individuel. Ces clusters sont ensuite fusionnés par étapes successives en fonction de leur similarité jusqu'à former un seul cluster englobant toutes les données. Voici les étapes principales. On va d'abord calculer la distance entre les points. On calcule la distance ou similarité entre chaque paire de points. Des mesures comme de la distance euclidienne ou gaussienne sont utilisées. Fusion de clusters. Les deux clusters les plus proches ou les plus similaires sont fusionnés. La proximité entre clusters peut être déterminée à l'aide de divers critères. Par exemple, les liens simples, lien complet qui est la distance maximale entre deux points de clusters différents. Nous allons parler également de la répétition. Ces fusions sont répétées jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul cluster global. Construction du dendrogramme. Un diagramme arborescent est créé pour illustrer la hiérarchie des clusters. On peut choisir ou couper l'arbre pour déterminer le nombre final de clusters. On va parler des avantages. Et comme avantage de ce clustering, on n'a pas besoin de définir le nombre de clusters à l'avance. Ça produit une structure hiérarchique utile pour analyser les relations entre groupes. Il est également adapté aux petites bases de données. Comme désavantages, nous avons la complexité computationnelle élevée, surtout pour les grandes bases de données. La décision initiale peut influencer les résultats finaux, comme le choix de la mesure des distances. Je dis et je vous remercie. Sur ce, on va passer à la partie pratique. Bienvenue dans la deuxième partie de la présentation de notre travail. Nous avons dit que nous avons implémenté une application permettant de classer différents documents selon leur similarité. Donc on va supposer qu'on est peut-être dans une bibliothèque où il y a plusieurs livres, une bibliothèque numérique par exemple. Et ces livres-là, on peut les classer selon leur similarité. Donc on va classer, on dit par exemple, ces livres. Donc le modèle lui-même va permettre de classer ces différents documents selon leur similarité. Donc ceux qui sont plus similaires vont être classés dans les mêmes clusters. Et comme on l'a bien dit dans la présentation, ces modèles qu'on a utilisés, ça va permettre, donc on ne spécifie pas à l'avance le nombre de clusters comme K-means. Donc ça va créer le nombre de clusters selon que ça va trouver les documents. Dans notre travail, voici un peu ce que nous avons fait et nous l'avions effectué avec le langage Python avec le framework Flask. Ici, on va d'abord initialiser l'application. Après avoir initialisé l'application, nous allons nous assurer que les dossiers de téléchargement existent. Donc, voici comment on va vérifier. Ça va, donc tous nos documents seront
dans les fichiers documents. Et puis après, on doit s'assurer que les dossiers sont téléchargés. Les dossiers de téléchargement existent. Ici, alors, il y a aussi la fonction pour extraire les fichiers, donc les textes du fichier, de chaque fichier PDF. Et ici, en bas, nous avons la route pour télécharger les fichiers et lancer les clustering. Donc ici, on va effectuer la méthode post. La méthode post, donc pour recharger les fichiers en question. Et puis, il y a la méthode également pour vérifier. Ça va vérifier donc la similarité des documents. Et après ça va vérifier la similarité. Donc, ça va se faire dans cette méthode. Puis, à la fin, ce qui va se générer, on va générer les dendrogrammes. Et ça va se générer sous format d'une photo. Et ça va renvoyer sur le template résultat. Sur ce, on va passer à la phase suivante. Voilà, pour la suite, nous allons lancer l'application. Pas avoir lancé l'application, nous irons dans le navigateur pour voir comment ça se passe. Voilà, l'application vient de se lancer. Nous allons. Voilà, voici l'interface où nous allons télécharger nos fichiers. Donc, premièrement, on peut d'abord vérifier les documents qui sont d'abord dans la base de données. Ici, on voit les résultats. Les résultats, il n'y a que deux documents. Il y a un document comme ça, je crois que ça c'est un document des réseaux, et celui-ci c'est un module, c'est les modules pour un cours dans un cours quelconque. Sur ce, on va aller télécharger d'autres documents. On va essayer d'uploader par exemple celui-ci et celui-ci, et on va vérifier. Voilà, voici ce qu'on voit. On trouve que les deux modules ici, ça serait simple à, donc ça a un degré de similarité à moins de 6, 0.6. Et on voit ici aussi les deux modules ici aussi, ça serait simple, mais on trouve que les deux ici seraient simples plus que les deux autres ici. Alors on va aller ajouter un autre document. Ici, on va parcourir. Je crois qu'il y a un cours quelque part ici, un cours de réseau informatique, documentation en généralité sur les réseaux informatiques. Moi, celui-ci par exemple. Ici, introduction au réseau. On va prendre les deux ici, on va les ajouter et on va lancer la vérification. Et ici, on va voir comment on a classé. Ici, ça c'est l'introduction au réseau informatique. Voilà. Ici, il y a un réseau, les SI aussi. Ici, je vous ai dit que c'est un document qui cadre avec les réseaux. Et on voit ici les modules 2, module 3, ça c'est pour les cours de base de données. Et les modules 6 aussi, c'est pour les cours de base de données. Et on voit que ça classe les documents selon leur similarité. C'était un peu ce qu'on a réalisé comme travail. Merci, je dis et je vous remercie. Ce travail a été présenté par Moïno Mitimbo Jean-Paul.